Les déchets, ça représente 400 kg par personne et par an. Et on trie à peu près 50% de ces déchets. Et pensez-vous que le recyclage fonctionne bien? Le recyclage fonctionne bien, puisqu'on est à 50%. Ça va s'améliorer avec vous, les générations futures qui apprennent à trier, on en parle à l'école, donc ça sert à ça, l'éducation. L'objectif, ça va être de mieux trier, mais surtout de moins consommer. Parce que 400 kg par personne et par an, si on en trie 50%, c'est bien, mais ces 400 kg, il faudrait peut-être arriver à 300 ou 250 kg par personne. Donc le premier message que nous on voudrait passer, c'est consommer responsable, ça fera moins de déchets à la base. Il faut diminuer les déchets à la base et après les trier. Aujourd'hui, je vous donne un exemple par rapport à l'alimentation. Un tiers, donc 30% de ce qu'on mange, ça part en fait directement à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'on l'achète et on le met dans le frigo, mais on oublie de le finir ou de l'utiliser. Donc un tiers des déchets alimentaires sont simplement des choses qu'on n'a pas consommées. C'est-à-dire qu'on achète et qu'on consomme mal. Trier, c'est bien, ça permet de diminuer les pollutions, donc ça permet de diminuer les problèmes de santé et ça permet de diminuer les impôts. Parce que plus il y a de pollution et plus on va payer d'impôts pour sortir les pollutions. Voilà, donc faire une aide directe, dire vous triez, vous avez un cadeau, c'est très bien. Mais il faut aussi expliquer à tout le monde et à vous que si on trie, ça permet surtout d'éliminer les problèmes de pollution et donc de santé et donc après d'impôts. Voilà, donc d'économie. Ça coûte moins cher au total à la société et à l'individu de trier ses déchets. Voilà. C'est le message par rapport aux déchets, mais c'est la même chose pour la pollution en général, c'est que tout est un cycle. Je consomme, je fais des déchets. Si ces déchets-là peuvent entraîner des maladies ou des pollutions, ça va me coûter cher après à ma santé et à mon porte-monnaie. Voilà. Donc il faut essayer de mieux consommer avec moins de déchets et ça diminuera toutes les étapes pour qu'à la fin il y ait moins de maladies et que ça coûte moins cher en dépollution. Et pouvez-vous nous expliquer quelles sont les étapes du recyclage? Première étape, c'est ça. Donc avoir des produits responsables, moins d'emballage. Et après, les étapes, c'est que vous, peut-être, vous allez apprendre à vos parents à trier, parce que vos parents, ils n'ont pas appris à l'école. Et donc, il faut bien trier ces déchets. Et après, derrière, si on trie les déchets, troisième étape, ça va générer de l'activité économique. Parce qu'un déchet bien trié, derrière, on peut le réutiliser. Et c'est une source d'activité économique. Voilà. Les déchets, c'est exactement comme un arbre. On va avoir des feuilles qui vont permettre, avec la lumière, de faire pousser l'arbre. La feuille va mourir, donc ça devient un déchet. Mais ce déchet-là, il devient comestible. Et donc là, ça fait des vers de terre qui vont manger. Et les vers de terre, ils vont faire de la matière première pour que l'arbre continue à pousser. C'est un cycle. Donc nous, il faut que les déchets, on les pense en cycle aussi. On en consomme avec des déchets qui vont pouvoir devenir derrière de la matière première pour continuer à générer de l'économie positive.
Renault. Et je m'occupe de l'association Flocon à la vague avec le projet pédagogique Save Water. Notre travail, c'est de trouver des outils pour comprendre comment diminuer la consommation et la pollution sur l'eau. Voilà.